Épidémie choléra persistante fait parler de lui dans le pays d'Haïti pendant dernier moment ça yo. Malgré effort institutions sanitaires et organisations humanitaires yo, ça pas empêcher maladie si là continuer frapper population dans plusieurs zones et localités dans pays ya. Parmi zones qui plus touchées yo, c'est localité Font-Baptiste dans commune Akaye, côté gen 8 moun qui mouri à cause maladie ya et puis une vingtaine cas suspects d'après information quelques notables dans zone nan rapporté. Yon l'autre bord chef mission Médecins sans frontières France haïtien Christophe Garnier qui fait connaître institution l'a dirigée a déjà recensé 375 cas choléra sorti janvier pour arriver mars 2025 dans Brooklyn commune Cité Soleil. Depuis le mois de janvier, on a reçu 370 cas, ce qui est beaucoup plus que ce qu'on avait l'habitude de recevoir. Et ce qui est inquiétant aujourd'hui, c'est la sévérité, à savoir que les personnes qui viennent se faire soigner attendent trop. Le choléra peut être très facilement pris en charge s'il est pris immédiatement. Mais quelqu'un qui attend, ça peut être très dangereux. Donc on est assez inquiet de la situation en général parce qu'avec tous les déplacés qu'il peut y avoir à Port-au-Prince, les différents sites, avec le manque de financement général et les ONG qui ne sont plus en mesure de fournir de l'eau potable ou de l'eau de service dans les camps, il y a un risque très très fort d'une grosse épidémie de choléra aujourd'hui. Le choléra se propage par l'eau, mais se propage par les mains et quelque chose qui se propage très très facilement. Donc la problématique d'hygiène générale, quand je dis hygiène, ça va être la gestion des déchets, ça va être les eaux polluées, ça va être de déféquer à l'air libre, donc ce qui va être le cas quand les personnes sont déplacées et qu'elles n'ont pas accès aux latrines par exemple, fait que l'eau va se polluer et qu'ensuite les personnes vont pouvoir attraper le choléra. Le manque d'eau pour se laver les mains, le manque de savon, le manque de kit d'hygiène fait que ça va favoriser la propagation du choléra. Mais le choléra aujourd'hui est devenu endémique, à savoir qu'il n'a pas été éradiqué et donc qu'il est présent en permanence, il ne demande qu'à se réveiller. Combattre maladie choléra vient plus difficile dans le pays à cause de l'aggravation situation sécuritaire qui force les populations à déplacer qui étaient caillou pour aller vivre dans un espace qui n'est pas préparé pour y habiter. Chef mission MSF l'a déclaré, institution emparée pour intervenir dans diverses autres zones épidémies en touché, mais moyens qui disponibles pas permettre de faire ça. On n'a pas la capacité de répondre à tout. Malheureusement, on a également nos limites. Une réponse, ça veut dire plus de stock, ça veut dire plus de financement, ça veut dire plus de ressources humaines. Et que comme toute organisation, comme toute entreprise, même avec beaucoup de bonne volonté, on ne peut pas tout faire parce qu'on a déjà nos limites. Donc aujourd'hui, il n'est pas prévu une réponse. Ça ne veut pas dire que demain, elle n'aura pas lieu. Mais pour faire une réponse, il va falloir qu'on mobilise des ressources supplémentaires. Des organisations qui travaillent dans ce qu'on appelle le EHA, ou hygiène assainissement, ont besoin de financement pour pouvoir fournir de l'eau potable, mais aussi de l'eau de service au niveau des différents camps de déplacés. Il y a environ 130 camps de déplacés, on parle de 150 000 personnes, il me semble, à Port-au-Prince, à peu de choses près. Et ces personnes-là n'ont pas aujourd'hui accès à l'eau potable, elles n'ont pas accès à l'eau de service, l'eau de service étant pour se laver. Donc si ces personnes n'ont pas accès, il y aura forcément une propagation. La solution aujourd'hui, c'est d'avoir à nouveau des financements internationaux pour que ces organisations puissent également aider à la réponse. Il faut relancer les financements des différentes organisations, c'est un impératif. Il faut aider les organisations qui ont toute la volonté de faire des choses, mais qui manquent de moyens aujourd'hui pour pouvoir prendre en charge les déplacés, notamment, mais pas qu'au niveau sanitaire, au niveau éducation, au niveau shelter, au niveau nourriture. Il faut à nouveau des financements en Haïti. Selon l'Organisation mondiale santé, depuis l'épidémie choléra a été déclarée dans le pays d'Haïti, déjà il y a plus passé 10 000 personnes qui perdent la vie et plus passé 800 000 autres qui trappent l'épidémie là.